Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Posez-vous. La semaine dernière, c'était la journée mondiale des célibataires. Et j'ai eu envie de prendre un moment pour parler de ce que ça signifie vraiment, être célibataire pour moi. Que tu sois seul depuis peu, depuis longtemps, ou même en couple mais que ce sujet t'interpelle, cet épisode est pour toi. Je suis célibataire depuis un moment, et si on m'avait dit à l'époque que ce statut allait devenir un vrai terrain d'exploration intérieure, je pense que j'aurais rigolé. Mais la vie m'a offert le temps de prendre de la hauteur. 2 rencontres importantes, un gourou, ma maison, une période de dépression et beaucoup de solitude. Ce temps m'a permis de comprendre ce qui se jouait vraiment dans mes histoires affectives, ce que je répétais ou rejouais, mes blessures, mes attentes et surtout ma relation à moi-même. Soyons francs, être célibataire n'est pas toujours facile. On se confronte à soi, à ses blessures, à ses peurs, mais je veux te dire quelque chose d'important. Être célibataire depuis longtemps ne veut pas dire être trop exigeant ou trop exigeante. Cela veut dire se respecter, ne pas accepter n'importe quoi, juste parce qu'il faut trouver quelqu'un. Pour moi, ce temps de célibat a été un miroir. J'ai compris que je vivais beaucoup dans la dépendance affective. Chercher l'amour, la validation de l'autre, essayer d'exister à travers son regard. Mais en même temps, je me suis rendu compte, il y a peu, que je suis encore en conflit avec mon image, avec mon corps, et que je ne m'aime toujours pas pleinement. Ce temps m'a obligée à m'apprivoiser, à m'écouter, à apprendre à m'aimer un petit peu plus chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, l'autre ne peut être qu'un plus, jamais un pansement ou une solution à nos manques. Je pense qu'on ne peut pas s'aimer soi-même si l'on cherche toujours à être aimé par les autres. Prends un instant pour laisser résonner cette phrase. Qu'est-ce que ça dit de toi et de tes relations passées ? Et puis, il y a les rencontres qui restent pour moi un vrai défi. Même si les sites et applications existent, je n'y ai jamais vraiment trouvé ma place. Parce que pour moi, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas cocher des cases, c'est plutôt un voyage avec nos sens. Avec la vue, observer comment l'autre agit, se déplace, interagit avec le monde. Il y a aussi l'ouïe, écouter sa voix, son énergie, ce qu'elle fait vibrer en nous. N'oublions pas le toucher, même subtil, un contact peut révéler beaucoup. L'odorat, lui, ce parfum, cette impression inconsciente de sécurité ou d'inconfort. Et enfin le goût, partager un café ou un repas, sentir cette intimité naître naturellement. Tout cela nous apprend beaucoup plus que n'importe quel profil sur un site. Mais faire des rencontres reste complexe. Chacun a ses envies, ses blessures, ses filtres, son histoire. Et puis nous portons tous nos schémas d'attachement et nos histoires répétitives. Cela explique pourquoi certaines rencontres nous touchent profondément et pourquoi d'autres nous frustrent ou nous déçoivent. Et c'est tout à fait normal. Pour moi, l'amour commence là où le besoin s'arrête. N'hésite pas à mettre pause et réfléchis à ce que cela veut dire pour toi. Peut-être que le vrai défi est de rencontrer l'autre avec le moins de filtres possible, sans chercher à combler un vide. Pour aller plus loin, il est, je pense, utile de parler d'attachement. Nos blessures, nos peurs et nos filtres viennent souvent de là. Il en existe 4. L'attachement sécurisant, où la personne est à l'aise avec l'intimité et l'indépendance, elle est capable de communiquer ses besoins. Ensuite, l'attachement anxieux. Là, on parle de la peur de l'abandon, du besoin de réassurance, hypervigilance émotionnelle. L'attachement évitant, peur de l'engagement, fuite face aux émotions intenses, autonomie excessive pour se protéger. Et l'attachement ambivalent, désorganisé.
Là, c'est un mélange de peur et de désir de proximité, souvent lié à des traumatismes ou blessures complexes. Comprendre mon propre attachement m'a permis de voir pourquoi je fuyais parfois, pourquoi je m'accrochais beaucoup trop à d'autres moments et pourquoi certaines rencontres me touchaient plus que d'autres. Et ça, c'est un cadeau. Parce que quand on connaît ses filtres et ses blessures, on peut commencer à aimer sans se perdre ni se faire déborder. La peur de souffrir me semble totalement légitime, mais j'ai compris que ce n'est pas l'amour qui fait mal. Ce qui fait mal, ce sont nos attentes. Trop d'attentes sur l'autre égale déception. Parce que l'autre n'est pas nous. Il ne peut pas combler nos manques. Alors, apprendre à poser ses attentes, à observer, à accueillir, à communiquer, c'est ça le vrai défi de l'amour. Combien de fois avons-nous été frustrés ou blessés, non pas parce que l'amour n'était pas là, mais parce que nous espérions que l'autre devienne ce que nous étions incapables de nous donner à nous-mêmes. Alors du coup, si on voyait le célibat plutôt comme un cadeau, un temps pour se reconnecter à soi, se connaître, se chérir, comprendre ses blessures, apprendre à aimer son corps et son image, apprivoiser sa sensibilité. Ce temps nous permet de devenir entier, entière, pour que l'autre soit un plus, jamais un pansement. Et c'est exactement ça qui prépare à des rencontres plus conscientes, ou simplement à profiter de sa propre compagnie. Alors, célébrons ce temps, ce parcours, ces expériences. Être célibataire depuis longtemps n'est donc du coup pas un défaut, ni un signe d'exigence excessive. C'est au contraire se respecter, s'aimer, se reconstruire. Chaque moment passé à guérir, à comprendre, à s'observer est un réel cadeau. Le célibat n'est pas un vide à combler, c'est au contraire un espace pour avancer sur soi et se préparer à aimer pleinement. Et bien évidemment, surtout, célébrer la personne la plus importante de notre vie, nous-mêmes. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi. N'hésite pas à me partager ton point de vue sur le célibat ou sur les autres podcasts. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, posez-vous.